Bonjour, je suis le docteur Simon Munzo. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Le 11 janvier 2024, j'ai rendu publiquement un hommage à un ami et ancien collègue d'université, le très regretté professeur Joseph Owona, décédé le 6 janvier. Dans cet hommage, j'ai mentionné l'allocution que j'avais prononcée en 2019 à l'ouverture du grand dialogue national à Yaoundé, auquel le regretté professeur et moi avions assisté. Depuis lors, plusieurs personnes m'ont contacté pour en avoir une copie. Je l'ai enregistrée ici à l'intention de ceux qui souhaiteraient la voir en version audio. Elle sera également distribuée sous forme écrite. La seule chose qui manque ici, c'est les applaudissements nourris des participants au grand dialogue national. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à prendre la parole devant cette première séance plénière du grand dialogue national sur la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il est bien connu des Camerounais que depuis les années 1992-1993, au sein du RDPC, parti au pouvoir, où j'occupais les fonctions de secrétaire national aux affaires économiques et sociales du comité central, et alors que j'exerçais encore comme chargé de cours à l'université de Yaoundé, donc employé de l'État, je n'ai cessé d'attirer l'attention des dirigeants et élites de notre pays sur l'existence d'un problème anglophone qui méritait d'être pris au sérieux et abordé. Mon parti n'a pas voulu m'écouter. Cela remonte à plusieurs décennies en arrière. À la lumière des événements bouleversants de ces 3 dernières années, j'aurais raison aujourd'hui de rappeler à mes anciens camarades du RDPC, je vous avais dit. Mais je ne le ferai pas. Je préfère que nous regardions vers l'avenir. Depuis le déclenchement de cette crise, j'ai préconisé sans relâche la convocation d'un dialogue national sur la situation, précédé des assises préparatoires regroupant les populations des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ces assises préparatoires n'ont pas pu se tenir, hélas. En revanche, je suis ravi qu'un grand dialogue national sur la dite situation puisse enfin avoir lieu. Je félicite le président de la République, chef de l'État, d'avoir convoqué ce dialogue. Et vous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir été désigné par le chef de l'État pour le présider. Monsieur le Premier ministre, Excellences, distingués participants, Mesdames et Messieurs, j'ai choisi pour le thème de mon allocution la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les leçons du passé et la vision pour l'avenir. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les leçons du passé et la vision pour l'avenir. C'est le 30 septembre 2019 aujourd'hui. Demain commence le mois d'octobre et le début de la 4e année depuis le déclenchement en octobre 2016 de la crise qui fait rage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Nous nous réunissons ici cette semaine pour tracer la voie du retour à la paix dans ces 2 régions et de la normalisation de la vie et des moyens de subsistance de leur population. Ce faisant, nous reconnaissons pleinement que nous ne saurons obtenir la paix tant que nous n'aurons pas rendu justice. Pour cela, nous devons, en examinant fidèlement et sincèrement la situation, faire preuve de notre volonté collective de tirer les leçons du passé et définir une vision pour l'avenir. Qui sommes-nous en fin de compte?
Nous sommes les enfants d'un territoire dont les limites ont été tracées ni par nous ni par nos aïeux, mais par des puissances étrangères au terme des accords conclus entre elles sans notre participation. Un territoire divisé en deux zones de taille inégale, toujours au terme des accords passés entre les puissances étrangères sans notre participation. Un territoire sur lequel deux cultures étrangères ont été greffées sur des centaines de cultures autochtones, chacune des deux cultures étrangères s'étendant sur l'ensemble de sa zone au point de devenir la culture nationale de celle-ci. Nous sommes des enfants d'un territoire dont les deux parties, telles qu'elles avaient été définies par des puissances étrangères, auraient pu rester séparées de manière permanente si les populations de l'une d'elles n'avaient pas choisi, le 11 février 1961, de forger une nouvelle nation ensemble avec les populations de l'autre. Au moment de forger cette nouvelle nation, nous étions conscients que chacune des deux cultures étrangères avait laissé son empreinte sur nos terres et sur notre peuple, et que par conséquent, dans la nouvelle nation, chacune devait bénéficier d'un statut égal et prospérer dans sa zone propre, et que nous devions faire de deux notre patrimoine commun. Nous sommes les enfants d'un territoire sur lequel, au fil du temps, nous nous sommes écartés des fondements sous-jacents de notre nouvelle nation. Nous avons conçu et mis en œuvre un système de gouvernance qui, au lieu de donner toute la valeur et la place à chacune de nos cultures nationales d'origine étrangère, et de faire en sorte que les deux se renforcent et s'enrichissent mutuellement au bénéfice de tous nos citoyens sans distinction, a plutôt favorisé l'une de ces cultures et œuvré pour qu'elle domine, voire qu'elle supprime l'autre. Ce dialogue national nous offre l'occasion, au cours des débats en séance plénière et en commission, de creuser ce phénomène qui est à la base de la crise que notre pays traverse actuellement, afin qu'il n'y ait pas de doute ni sur sa matérialité, ni sur le caractère pernicieux du tort qui fait sciemment subir à une partie de notre population, de notre peuple. Nous sommes les enfants d'une nation où, au niveau national, régional et local, l'élite dirigeante et les populations qu'elle gouverne ne dialoguent presque jamais, se rendant ainsi incapables d'instaurer au sein des populations camerounaises, de l'intérieur comme de l'extérieur, une culture fondée sur la tolérance de l'autre, l'adhésion de tous aux valeurs partagées et la poursuite par chacun de l'intérêt général. On tend à se servir de l'appareil d'État pour étouffer la voix des citoyens et empiéter sur leur liberté publique. De leur côté, les citoyens tendent de plus en plus à défier l'autorité de l'État et à recourir à la rue pour exprimer leurs doléances et faire entendre leur voix. Nous sommes les enfants d'une nation où nous avons enraciné dans nos esprits l'idée que seul le point de vue de l'élite dirigeante devrait façonner les politiques nationales dans tous les domaines, empêchant ainsi aux citoyens qui n'exercent aucune fonction étatique de valoriser leurs compétences et leur savoir dans la conduite de notre système de gouvernance, ainsi que dans la formulation de politiques et stratégies dans tous les domaines de notre entreprise nationale. Nous sommes les enfants d'une nation où nous négligeons d'enseigner l'histoire de notre pays et de valoriser les acteurs clés dont les exploits l'ont façonné au fil des décennies. Ce faisant, nous créons les conditions propices à la dénaturation de cette même histoire par des forces perverses, comme cela a été amplement démontré au cours de la crise à laquelle nous assistons dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest de notre pays depuis le mois d'octobre 2016.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, lors de ce dialogue national consacré à dessein à l'examen de la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous sommes tous interpellés, les regards portés sur le passé, à relever le défi d'élaborer la vision qui doit guider notre avenir. Nous sommes appelés à relever le défi de reconnaître que l'unification le 1er octobre 1961 de l'ancien Southern Cameroun sous tutelle britannique et l'ancien Cameroun sous tutelle française pour former la République fédérale du Cameroun représente l'événement de l'histoire de l'évolution de notre grande nation dont tous les Camerounais devraient être fiers le plus. Car, contrairement aux autres faits historiques qui ont émaillé l'émergence de notre nation, celui-ci a été engendré par nous, les Camerounais, plutôt que par de puissances étrangères. Nous sommes appelés à relever le défi de fidélité à notre engagement initial à faire du Cameroun une nation à deux systèmes, où nos deux cultures d'origine étrangère sont à valeur égale, s'enrichissent et se renforcent mutuellement, fleurissent chacune dans sa zone de première implantation et font partie de notre patrimoine commun au profit de l'ensemble des Camerounais. Par contre, si nous persistons à faire en sorte que l'une d'elles domine l'autre, nous perdons les avantages qui découlent naturellement de la promotion des deux à la fois. Car il ne fait aucun doute qu'un Cameroun bilingue, biculturel et bijuridique est susceptible de renforcer notre place dans le monde et nous rendre plus compétitifs sur la scène internationale. En revanche, nous sommes diminués en tant que nation lorsque nos deux héritages d'origine étrangère ne sont pas traités de manière égale et affichent un manque de respect l'un à l'égard de l'autre. Nous sommes appelés à relever le défi de veiller à ce que dans notre pays réunifié, aucun des deux territoires constituant l'Union ne puisse dominer ou assimiler l'autre, ce qui ne peut que susciter une vive résistance, comme celle qui se manifeste depuis 3 ans aujourd'hui. Car, entendons-nous bien, en février 1961, lorsque les populations du British Southern Cameroun ont choisi de se réunir à celle de la République du Cameroun, c'était pour accéder à l'indépendance selon les termes de la question qui leur avait été posée dans le cadre de la consultation référendaire de cette année-là. Elles n'avaient pas fait cette option pour se livrer au fil du temps à la marginalisation, à la domination ou à l'assimilation par la République du Cameroun. Nous sommes appelés à relever le défi de reconnaître que dans notre pays, les anges ne sont pas tous rangés d'un côté et tous les diables de l'autre. Nous devons créer des synergies entre les élites gouvernantes et les simples citoyens de toutes les régions au niveau national, régional et local, instaurer une culture de dialogue permanent entre gouvernants et gouvernés et développer chez chaque Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora la passion pour la tolérance envers l'autre, pour les valeurs partagées et pour la poursuite de l'intérêt général dans tous les domaines de la vie nationale. Nous sommes appelés à relever le défi d'enseigner l'histoire de notre pays aux populations, de sensibiliser le grand public sur les figures nationales qui l'ont façonné au fil des décennies et ainsi d'éviter sa distorsion par des forces perverses à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Mesdames et messieurs, lors de ce dialogue national, nous devrions commencer héroïquement à relever ces multiples défis. Nos efforts doivent être guidés par deux objectifs spécifiques. D'abord, restaurer aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest la plénitude de leur identité au sein d'un Cameroun uni dans sa diversité. Ensuite, répondre favorablement aux aspirations de chaque région du Cameroun à un plus grand degré d'autonomie qui permettrait que ses habitants soient mieux servis par l'État. Cela nécessite d'apporter des ajustements appropriés à la forme et au fonctionnement de l'État au Cameroun. Pour certains, les deux objectifs spécifiques que nous poursuivons peuvent être atteints à travers la décentralisation de l'État unitaire. Pour d'autres, la forme fédérale de l'État serait mieux indiquée. Et pour d'autres encore, la forme de l'État la mieux adaptée serait la confédération. Comme chacun le sait, ma préférence personnelle est pour la fédération. Cependant, nous ne sommes pas ici pour fixer un label dicté par les sciences politiques sur notre pays, car la voie à suivre pour atteindre les deux objectifs spécifiques que j'ai cités si haut ne passe pas nécessairement par le nom qu'on donne à la chose. Elle repose plutôt sur le contenu qu'on y mettra. C'est à travers le transfert effectif de compétences essentielles dans les domaines déterminants et l'allocation de ressources budgétaires suffisantes que nous serons en mesure, d'une part, de renforcer la protection et la valorisation effective des spécificités identitaires et culturelles de l'ancien British Southern Cameroun et, d'autre part, d'accroître l'autonomie de chacune des 10 régions de notre État. Le processus visant à remédier à la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne saurait être pleinement réalisé au cours de cette semaine. Mais, avec ce grand dialogue national, il est lancé. Au cours de ces assises, nous devrions envisager et recommander les actions à mener pour mettre un terme à la situation que nous vivons dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest et préconiser les modalités de leur réalisation. Parmi elles, le contact ultérieur avec les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora qui, ayant été invités à ce dialogue national, n'ont pas pu y prendre part pour une raison ou pour une autre, devrait être envisagé. Il ne fait aucun doute que la responsabilité de régler la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest incombe principalement à l'État et au peuple camerounais. Cela n'empêche pas aux acteurs camerounais, le cas échéant, de coopérer et de collaborer avec des parties prenantes africaines et internationales afin d'obtenir les résultats escomptés. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous vous encourageons à poursuivre une telle coopération et une telle collaboration dans la recherche d'une solution durable à la situation qui prévaut dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués participants, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, pour chacun de nous, il est clair que le moment est venu de mettre fin aux multiples souffrances que les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest subissent et de restaurer la normalité dans leur vie et moyens de vie.
Il est temps que les enfants recouvrent leur droit à l'éducation et soient autorisés à reprendre l'école. Il est temps que les dizaines de milliers de réfugiés au Nigeria et les centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays rentrent chez eux dans leurs vies et villages respectifs. Il est temps que le fonctionnement de l'économie reprenne son cours normal dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette semaine nous offre l'occasion de travailler ensemble pour assurer la justice et la paix aux populations de ces deux régions et confondre les sceptiques et les critiques, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Le Cameroun appartient à nous tous. Nous appartenons tous au Cameroun. Le devoir de sauver notre pays en cas de danger incombe à nous tous. C'est pourquoi, à partir de cette tribune, je lance un appel à tous les Camerounais pour qu'ils prennent ensemble le chemin de la justice et de la paix sur lequel nous sommes placés par ce grand dialogue national. Bannissons la violence verbale et les discours de haine. Assez de sang a été versé. Arrêtons les tueries. Si chacun de nous fait preuve de la volonté de réussir, nous réussirons tous. Que Dieu bénisse les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.